dans une histoire, c'est une perle. Tu vois, c'est pas bon finalement. Et la ficelle représente le lien de cohérence entre ces scènes pour faire une histoire complète. C'est ça. Une fois que toutes les perles sont alignées les unes après les autres, sur le ficelle ou sur les pontons en plastique achetés dans un bazar il y a 2 semaines, et ben ça crée une histoire cohérente. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est en plus des perles, et souvent après un spectacle d'impro, le public vient vous voir et il vous dit oui, mais vous avez un truc. C'est quoi le truc? Ouais, non, mais vous avez préparé. Et on s'est dit, on allait essayer de nous pousser nous dans le pire retranché de ce qu'on pouvait faire pour vraiment rien préparer. Et donc on va essayer de... Cette fois, on ne sait pas ce qu'on dit, on est d'accord. Et donc on s'est dit qu'on allait faire les 7 scènes de cette histoire, mais dans le distance totale, et en plus, vous allez nous donner des éléments qu'on doit incorporer dans cette scène. Grosso modo, on va essayer de nous foutre dans la merde, le plus profond possible, en pensant que potentiellement, si on a la chance, on va peut-être faire un tour de magie en faisant en sorte qu'il y a un truc à peu près cohérent à la fin. Voilà. C'est ça l'objectif. C'est notre objectif, notre promesse. On va essayer. Donc, cette perle, on s'est dit qu'on allait commencer avec perle numéro 1, la première scène, perle numéro 1, et pour ça, on a besoin que vous nous donnez, c'est bien, ça fait comme les systèmes de tour de magie, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous donner, t'es vraiment dans ton personnage, là? Je sors d'un train. Ouais. Je m'échauffe. C'est vrai, le mec, il a passé quoi, 6 heures dans un train? On a bougé. Est-ce que vous pouvez nous donner un événement qui va se passer dans la scène numéro 1? Un mariage. On me croit. Une bar mitzvah. Oh, tu peux vraiment connaître profondément dans la merde. Super. Ouais, alors Red chante des chansons. Donc c'est ma soirée. on n'a jamais parlé qu'on va chanter. Non. Ok, donc on va voir, ça va être perle numéro 1. Ouais, plus de... Tu peux te reprocher de j'ai eu un peu de pop et j'ai saturé un peu, mais si tu te reproches et tu mets le filtre, c'est bon, tu sais, voilà. Mais je le vois, donc j'ai pas besoin de savoir ce que c'est. Non, non. C'est un rond. C'est un rond. C'est un rond, voilà. Laisse te chauffer. Ça pompe plus. Non, ça pompe plus, là, c'est bon, non, mais je suis nickel, là. Super. Bon, on reprend sur le piste numéro 2 le refrain. Tu veux que je te drop? Je vais te dropper. Ouais, drop-moi. Ah, je vais te non, mais je vais te dropper, attention. Merci, Bastien. Rien. Tu sais, j'adore bosser avec toi. Tu m'étonnes. Il y a tellement de musiciens qui passent, ils ne sont pas du tout professionnels. Hein. Moi, je refuserais d'enregistrer quelque chose si c'était pas rodé. Ouais, mais le problème, aujourd'hui, tu sais, il y a des musiciens qui le sur l'internet, ils ont fait 3 vidéos, ils sont populaires, ils viennent pour enregistrer l'album. Ils ne connaissent pas le métier. Hein. Toi, déjà, ils ne se chauffent pas comme ça. Quand tu connais ton métier, tu es dans l'élève. Surtout quand tu joues la guitare. Ouais. Ouais. Bon, alors, je te drop? Drop-moi. Ok. T'as droppé là? Non, j'ai lancé le piste, j'ai lancé le piste. Maintenant, il a 2 plus temps, hein, pour lancer le piste et un pour dropper. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Hein. Okay. Soit je te lance, soit je te drop. Allez, drop-moi. T'es sûr que ça va parce que je te dis quand on joue aujourd'hui. Ça va. Attends. Non, je peux pas attendre. On peut pas faire ça aux gens. On peut pas leur promettre un truc. On peut promettre un truc et faire de la merde. Mais on peut pas promettre un truc et pas le faire.
mec, c'est profond, c'est que tu dis. Ah oui, c'est pas pour moi. Bon, là j'ai lancé, j'ai pas de problème. La guitare était géniale, franchement. C'est parce que j'étais nu dans la chanson. Ah, c'est juste, le problème c'est que je trouve que t'es un peu dans le méta. Tu regardes toi-même à ta propre. J'ai l'impression que tu changes de sujet. C'est parce que je suis nu dans la chanson. C'est parce que je suis nu pendant l'enregistrement. Bon, sors Bastien, de la cabine. Je chante mieux tout nu. Alors, attends. J'avais oublié que t'es tout nu. Reste dans la cabine. Désolé, j'ai enlevé le casque, j'ai pas entendu. Ah. Bon, Bastien. Problème. Je peux pas chanter une chanson librement, être nu et tomber dans un trou sans fond, même vers une population que je ne connais pas. Non. En Liban, je vais te dire. Bastien, regarde-moi dans les yeux. Non, Bastien, ça a l'air sérieux ce que tu me dis. Oui, c'est sérieux. J'ai besoin d'un contact. Oui, mais moi j'ai besoin d'un peu d'air. Tu n'es pas comme avant. Avant, tu avais un flamme. Avant, quand tu chantais, j'étais emporté à chaque fois. Et là, maintenant, quand tu chantes, pourtant tu juges super bien, mais Oui, t'as pas vu quelque chose. Pas juste le vêtement. Je suis désolé de te dire, mais en les mots, c'est pour toi. Je me dis que si tu lances ça et je te produis, tu vas te massacrer. Les gens vont te le dire, tu vas être critiqué. j'ai mis ma guitare. Ah oui. Si t'avais pris ma tasse. Bastien, je te laisse réfléchir à ce que tu m'as dit. Et je suis prêt à accepter tes études. Et non. Je suis prêt à accepter tes excuses. Tu m'as blessé. Ne parle pas! Ne parle pas! Ah, merde. Fin. Le père numéro 1, c'est Bastien dit à l'artiste l'artiste, parce que bon, il n'y a pas de problème. Dit à l'artiste qui n'est pas bon, l'artiste quitte le studio. Exactement, c'est une très belle, très beau sommaire de perles, ou résumé de perles. Bastien dit à l'artiste nu qui n'est pas bon, l'artiste s'en va. Et maintenant, nous allons faire la perle 4. La perle 4 qui n'aura rien à voir avec la perle 1, parce qu'on va essayer de faire des trucs. Est-ce que je peux avoir un autre événement possible dans la vie? Halloween. Un naufrage. Halloween. Halloween. Un accident de quoi? Un naufrage. Un naufrage. Ok. J'ai entendu un accident nucléaire et je trouve ça très positif. Ah, c'est le 7, c'est le 7. Tu veux la 7 ou la 4? Ah, le 7. Ce sera la 7. Je sais pas lequel est le plus dur. C'est le 4. Un accident nucléaire.
Le 7, c'est quoi l'événement dans le 7-7? Un bateau qui coule. Les gens dans une fête foraine ont coincé dans une attraction. Non, super, ok. Deux personnes qui vont être le 7-7 coincés dans une attraction à la fête foraine. Super, ok, mais regarde, t'as même pas le sport. Plan numéro 7! Attention, ça va! Attention, un looping! Ça fait partie de Ça fait la partie du traction ou pas? Alors, Je sais pas, c'est rigolo quand même! attends, je vais regarder. Ah, bonjour. Excusez-moi! Ouais. Bonjour! Bonjour. Bonjour! Vous êtes nos voisins de derrière? Oui! Je crois qu'on est coincés, hein? C'était quoi votre indice? Bah, le fait qu'on bouge plus! Je peux pas être coincé là! Je peux pas être coincé là! Je veux vivre! Je veux vivre! Je veux vivre! Alors, attends, j'ai amené le biberon! Oh merde! Ça va compliquer les choses! Ça va faire du bruit, c'est pas bien. Attends, c'est plutôt rigolo, non? Hein? Attends, il n'y a pas beaucoup de gens qui se font coincer dans l'attraction! J'ai l'impression qu'il n'y a aucune panique au sol. Cette série, vous n'avez pas vu? C'est vrai qu'ils ont pas l'air de bouger. Oh, yeah. Je sais plus quel côté. Je suis désolé, chérie. T'inquiète pas, quelqu'un va venir. Je vais te raconter une histoire. Il était une fois. Oh, ta gueule, oh, oui, pour les... Je vais me détacher. Dedans! Faut que quelqu'un sache qu'on est là. Je vais rejoindre le sol. Mais là, on est au moins à 100 mètres! Si tu te détaches, tu vas tomber direct! C'est la loi de la gravité, quand même! Au moins les gens le sauront. Mais ne fais pas ça! J'ai pas le choix. Je suis un héros. Non, t'es pas un héros! Non, je suis pas un héros, mais j'aimerais bien l'être. Non, mais t'es mon frère! T'es mon frère, je peux pas te perdre! Ah non plus, je veux pas être perdu. Mais ils s'en foutent, regarde, ils ont même pas vu, ils sont occupés à manger des barbes à papa. On reste ensemble, jusqu'au bout! J'ai le sang qui commence à me monter à la tête. C'est pour ça, il faut que je règle le problème vite. Qu'est-ce qu'on va faire? Si tu dois partir, promets-moi une seule chose. La tête qui tourne. Ah, et moi aussi. Promets-moi que tu vas retourner voir maman. Promets-moi. Jamais. Tout sauf ça. Et papa! Ça va être dur à faire, ça. Ok. Je lâche, ok. Bravo. Frérot! Tu vas appeler Frodon. Frérot, t'es mon frère, merde!
ne viens pas, moi je vais aller voir à ta place. Je vais lui dire. Je t'aime, frère. Moi aussi. Femme! Quand on fait le sommaire de scène numéro 7, deux frères coincés sur la montagne russe, et un des deux se sacrifie. Moi, je suis très bien. Là, on a 3 perles. On va lire les perles, on verra ce qu'on en fait. Première perle, Bastien. Et à l'artiste nu, il n'est pas bon. L'artiste quitte le studio. La perle 4. 2 techniciens nucléaires se rendent compte qu'il y a un problème. Scène numéro 7. Deux frères coincés sur la montagne russe, un des deux se sacrifie pour sauver tout le monde. Et maintenant, on va essayer de compléter la ficelle entre ces perles. Il nous reste la scène 2, la scène 3, la scène 5 et la scène 6. Qu'est-ce que vous voulez voir? Laquelle vous voulez voir? La 3. J'ai entendu la 3 plus souvent. On va donc faire la perle 3. Plus besoin de suggestions. Merci à vous. Violence dans la perle 3. Ok. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Je vous ai amené votre agenda par les bonnes journées. Ah, merci beaucoup. Voilà. J'ai noté les choses les plus importantes en rouge, le moins important en vert, et les choses que si tu oublies, c'est vraiment pas grave en noir. Je vais me concentrer sur le rouge alors. Très bien. Le rouge, c'est le plus important. Vous savez-vous qu'ils ont changé la date de notre soirée annuelle? C'est pas possible. Ah bah oui. Sans me demander mon accord? Ah bah c'est pour ça que je vous en parle, je crois. Parce que logiquement, on devait faire ça le 23 juin, on est d'accord? Oui. C'était prévu, moi j'avais même pris une petite journée de congé pour être bien en forme le soir. Et là, ils ont annoncé qu'ils vont le faire une semaine avant, plutôt le 17. Je comprends pas. En plus, il change de jour. Oui, oui. Le 23, c'est un samedi. Le 17, ce n'est pas. Le 23. Mais c'est même pas le C'est semaine avant. un C'est la même semaine. Mais bon, ils ont changé. C'est pas bien. On n'a pas le même agenda. J'avais filé le nouveau agenda exprès. Ah, c'est pas la bonne année. Oh non. Contrant, comment vous voulez que je maîtrise mon emploi du temps si vous ne me donnez pas le bon agenda? Je vais m'énerver et commencer à appuyer sur plein de boutons. Attention! J'ai été élu directeur il n'y a pas longtemps et j'aimerais être respecté un peu plus. Donne-moi l'agenda, c'est Quoi? Je vous respecte. De belles conneries. Mais t'as ouvert la ventilation du numéro 5. Oui, mais ça fera de l'air parce que je chauffe. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a un peu de tension entre nous. J'aime bien qu'on aborde ce sujet de manière non agressive. On a fait une formation de communication non agressive. Pardon, qu'est-ce que ça va s'appliquer? Si vous voulez mon contrat, j'écoute votre besoin. Je vais essayer d'exprimer ma besoin de le mettre de Alors, ma premier besoin, je vois, c'est que vous arrêtez d'appuyer sur le bouton aléatoirement. Ah, c'est extrêmement stressant. J'essaie d'exprimer de manière la plus neutre possible. Votre besoin a été entendu. Je ne comprends pas la source de votre... C'est votre besoin là ou c'est... Oui, mon besoin est d'appuyer sur les boutons. Geoffroy. Contrant. Je continue avec ma deuxième besoin. C'est mon besoin. Ah bon, dis-moi vos besoins. Contrant, c'est à vous. Là, vous avez lancé le... C'est de la ventilation, je suis directeur. de Bah ce oui, projet. mais vous avez lancé la machine à grippin. Et vous l'avez lancé 3 fois, donc franchement, ça grippe tout le temps. Je vous écoute. Votre besoin, Geoffroy. J'ai besoin que la soirée soit maintenue à la bonne date, parce que le 17 juin, je ne suis pas libre, je vais à un concert. C'est vous qui avez changé de date? Non. Je n'ai pas changé Ah la non, non, c'est le 17 que vous n'êtes pas libre. Le 17, je vais aller à un concert. Et C'est si ça on le fait la problème soirée... avec la communication non agressive, c'est qu'on comprend rien.
oui. Ah oui, là, tu passes en communication bien libre. Tu vas pas venir à la soirée annuelle, c'est ça? Parce qu'en fait, tu sais quoi, Geoffroy? Tu me fais chier. Oui. Tu fais chier tout le monde. Et je suis très content de l'exprimer de manière très claire. Oui, putain, claire. Voilà. Chaque matin, je dois venir avec les soldats, un cri au poids de l'air. Avec les tours et ça. Je sais pas ce qu'on est en train de crier. Tu les as promis sur cette machine. Geoffroy, ne fais pas de ça va, on a le temps. Geoffroy. Je vais vous dire très clairement. Je prévois de prendre votre place dans cette station nucléaire. Voilà. C'est clair pour vous? Quand vous contraint à Geoffroy, putain, vous m'emmerdez. Vous êtes typiquement le type de personne qui crée des problèmes dans le travail, tu vois. Tu crois plus supérieur à tout le monde, tu donnes des ordres, tu vois que tu t'es réglé, mais après, tu pris sur n'importe quoi. Eh ben, je peux te dire que c'est fini. Je suis allé voir le responsable. Monsieur Kirikou. Monsieur Kirikou. C'est quoi, Gontran? Vous me reprochez d'être carré, moi je me trouve bien. C'est pas comme ça qu'on gère une station. Mais je sais quoi? On monte pas dans des carrés. Alors arrêtez de me rentrer dans mon périmètre. C'est mon terrain. Je suis la direction. Vous n'êtes pas suivre. Il y a une ligne là? Infranchable? Infranchable. On n'est pas sur un pour la franchir. Je vais le franchir! Oh! Alors ça il est infranchissable ou non? Il est infranchable avant tout. Et je le franche. Alors je peux te dire que M. Kirikou m'a dit qu'il vous donne 3 jours. De toute façon, c'est pas la peine de prévoir de venir à une soirée ou l'autre. Vous allez être viré avant. Je m'en occupe. C'est bon, les filles? Potentiellement. Gontran va faire virer Geoffroy pour prendre sa place dans le centre nucléaire. Oui, voilà, je comprends. Si je prends sur moi. Oui, Geoffroy. Gontran va virer Geoffroy du centre nucléaire. Ça peut être bien que Geoffroy aller sur plein de boutons. Oui, ok. Alors, on va faire la liste de tout ce qu'on a pour l'instant pour voir ce qu'il nous reste comme trou narratif. Bastien, qui à l'artiste du n'est pas bon. L'artiste quitte le studio. Gontran va faire virer Geoffroy du centre nucléaire. Et Gontran appuie sur plein de boutons. 2 techniciens nucléaires se rencontrent s'il y a un problème. 2 frères coincés sur une montagne russe, les 2 pour sauver tout le monde. Vous voulez voir quelle carte manquante? 6. J'ai l'impression que la 6 est sortie. 6. Ce sera la 6. Bon, tout est en place. Oui. J'ai amené donc là c'est le petit sandwich. Là c'est le truc de sandwich surprise, tu sais, le pain surprise. Oui, les triangles. Ouais, le petit genre, j'adore quand tu arrives au 3e couche et que c'est le fromage frais. Ouais, ça c'est bon. Moi je n'ai pas assez de surprise en pas surprise. Il y a beaucoup de pain, c'est un peu sec. Après en fait à chaque fois c'est la même chose à chaque niveau donc il n'y a pas vraiment de surprise. Ouais. Mais j'aime quand même le fromage frais. Ouais, on pourrait acheter du fromage frais. Ouais mais ce serait pas une surprise. Sauf si on le cache quelque part. Peut-être on va juste
manger le pain surprise. Bon, je gratterai le pain. Ouais. D'accord. C'est pas très pratique. On est d'accord que là. J'essaie de gratter le pain, mais il faut bien que je gratte la crème. Je comprends pas, tu vas enlever le fromage frais du pain, c'est ça? Pour après le remettre et après, soit tu vas regarder le truc, tu vas dire ah, je pensais pas que j'avais gratté, il en a plus. Oh, il en a, c'est une surprise. C'était toujours un bébé, tu vois? Toujours le bébé. Oh, ça va. Fallait toujours que tu fais ton petit intéressant. D'ailleurs, si on fait cette soirée pour ton lancement d'album, c'est pas pour rien. Hein? J'aime bien le genre. Ah, moi aussi. J'ai mis une chemise et ça va? Oui, c'est bien, c'est toi. Je pense que j'en aimerais pendant la soirée quand même. Si tu veux, Fais ton petit intéressant. oh, petit intéressant, c'est l'esquin. Ouais. Un grand intéressant. Est-ce que maman sera là? Non. Et tu sais pourquoi? Oui, bah je sais pourquoi. Oui, bah, je te posais une question, je te demandais pas de faire toute l'historique de notre relation. Tu sais, si j'ai écrit cette chanson, de partir à l'autre bout de la terre, être accueilli à bras ouverts par un peuple inconnu, parce que maman n'était pas ce peuple inconnu. C'est bizarre, mais je me souviens parfaitement de ma naissance. Et elle m'a pas accueilli à bras ouverts. C'est compliqué quand même. Et j'ai une sorte de traumatisme, tu vois. Oh, c'est toi qui as un traumatisme. Tu sais, maman a très mal vécu cette chanson quand c'était sorti. Tu sais que ça l'a blessée. Ce serait de ma faute. En plus, je pense que j'ai bien caché. Depuis infini, aucun moyen de savoir que c'était elle. Bon, je vais lécher les points surprises. Tout le monde a compris, hein. T'es passé chez Drucker et t'as dit ouais, maman, le traumatisme de mon enfance. Ah bah oui, si j'ai dit ça comme ça, ils ont compris. Ah ouais. Tu sais, c'est ça tout ce que tu dois faire, c'est aller voir maman et Je ne viens pas voir maman. J'ai rien demandé, moi. Pourquoi c'est pas elle qui vient? On est en train de célébrer mon album, pourquoi elle vient pas? Parce qu'elle s'attend que toi, tu t'excuses. Bah moi, je m'attends à ce qu'elle s'excuse aussi, alors qu'est-ce qu'on fait? Je suis trop nerveux. Mais non, mais non. Bon, Ça va, mes frères. ouais. J'ai quand même invité Caroline et Jean. Ok. Tu mets une nouvelle chemise. J'ai remis la même, je peux pas l'enlever. C'est. Je me suis dit que là, quand tu lances ton album, là, ça marche bien. Peut-être que je peux t'aider. Je sais faire un peu de com et de publicité. J'ai fini mon école de commerce. Donc je sais faire des choses. Voilà. Je sais que tu sais faire des choses. Peut-être que tu devrais pas le faire avec moi, par contre. Comment ça? L'album est sorti. Les premiers échos que j'ai entendus sont pas oufissimes. Ça a l'air mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, au studio, ça s'est très mal passé. J'ai besoin de me détendre. T'as pas remarqué que j'étais nerveux là? Ouais. J'ai besoin d'une activité ludique. Peut-être un peu familial, tu vois, pour que les familles autour de moi, les bébés peut-être. Pour prendre de la hauteur. C'est avec le tapenade, c'est le premier niveau. Tu lèches tout. Pas tout.
Grégoire. C'est dit, hein. Grégoire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que nous, on est là pour te soutenir tout le temps. Je sais. Toi, plus lui, plus elle. Mais on n'osait pas te dire quand même. Arrête de lâcher cette putain de main. C'est très difficile à parler avec quelqu'un qui lèche quelque chose. Ça t'empêche quelque chose de parler? Arrête de lâcher. Je pense que c'est pas rapport à l'activité unique. Non. Le problème, c'est que tu as passé ta vie à être assisté. Quand tu étais petit, c'est maman qui t'assistait tout le temps. Elle a tout fait pour toi. Attends, même quand tu avais passé ton examen, ton bac, tu as quand même demandé à moi de te faire une feuille avant pour te donner toutes les réponses de l'année précédente au cas où que la même réponse venait cette année. C'est quelque chose comme ça. Et merci. Allez, bonne réponse. Oui, après, c'est maman qui a pu trouver ton premier travail. C'est comme grâce à elle que tu as commencé la musique quand même. Tu te souviens ce jour-là? Ouais. J'avais écrit ma première chanson. Maman, maman. Maman, maman. J'ai pas demandé à venir au monde. Maman, maman. Maman, maman. Quand est-ce que je meurs, j'espère que ce sera largement avant toi. Maman, maman. Maman, maman. Tu aimes maman? C'est bien, Fiston, c'est bien. Super! Tu me fais un compliment, bah sois tant mieux. Tu peux me donner un truc à lécher? Ah là là, Grégoire, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Tu sais rien faire tout seul, Grégoire? Je me demande à quoi tu sers. Mais, est-ce que tu as envie de chanter? Vraiment? Oui, d'accord. T'es sûr de ça, Grégoire? Parce Oui, que- ça y est, maintenant c'est mon plan de carrière. Bon, c'est quoi, Grégoire? Non. Si c'est ça que tu veux faire, Youpi! je te soutiens. On va prendre une douche? Non! Je vais prendre une douche et toi tu m'aides. Non, ce que tu as besoin, c'est d'être mis sur le bon voie. J'ai quelques amis qui travaillent dans la musique. Je vais faire quelques coups de fil. Et puis, on va voir. Je serai là pour te soutenir, Grégoire. Je serai là pour te soutenir, Je serai là pour toi toujours. Je serai là pour toi toujours ça. Grégoire, tu sais, Tu vois ça? Grégoire, je suis ta mère. Je comprends pas, Grégoire. Et ta maman, c'est d'être tout. Et quel que soit ce que tu fais dans la vie, que tu réussis ou pas, je t'aimerai toujours, Grégoire. On va prendre une douche? Ouais, je me souviens de ce jour-là. On va aller s'amuser maintenant? Je vais aller à la fête foraine. Tu vas aller à la fête foraine? Oui, je vais aller à la fête foraine immédiatement. Ah oui, il reste 3 scènes après. Non, 2 scènes après, ça va. Non, mais écoute. Tu sais, maman t'a tout donné. Elle a bossé comme une dingue pour trouver le contact, elle t'a acheté ta première guitare, elle a tout fait pour toi. Et toi, t'es pas foutu d'aller t'excuser pour une chanson de merde que t'as écrite sur elle. Je suis Rigo Fromagerie. Tu vas aller à la fête foraine, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Vite. Les copains qui vont venir. Oh oui, c'est vrai, j'en ai marre. Bon, t'as raison. Allez, on passe un moment ensemble, hein? Juste toi et moi. Et tous ceux qui le veulent. Tu peux venir avec nous, bah il vient aussi. J'ai entendu qu'ils ont un super
super nouveau montagne russe qui fait un looping gigantesque. Oh, je vais faire ça. Ok. Trop bien. Oh. Merci frérot. Frérot. Merci, on va résumer comment? Quoi? Fromage frais, oui, c'est bien. Donc il y a... C'était quoi le nom de... Grégoire. Grégoire et son frère. Ouais. Je chante de Grégoire et son frère. Faites le lancement de son mémoire. C'est ça, ouais. Et puis, je sais pas, crise de traumatisme d'enfance, je sais pas. Il faut que ça tienne sur un truc, là. Oui, ouais. Il lèche des tartines, oui, ça nous aide vachement, merci. Il lèche des tartines, apparemment c'est vraiment un point très important dans le cinéma. Spielberg, quand il a fait E.T., il a oublié de faire le scène et E.T. lèche une tartine. C'est long, ça va être un bon plus. Alors, c'est bon, t'as vu? Je ne veux plus. Ok, stop, il nous reste le 2 et le 5, tu vas voir lequel? Le 2! Monsieur Kélico? Oui. Voulez-vous un thé? Je veux bien, monsieur Kélico. Merci du thé. J'ai pas amené du thé. Bon, alors voulez-vous autre chose? Vous avez envie du café? Non, pas. Voulez-vous de l'eau? De l'eau, c'est très bien. J'ai de l'eau. Merci, monsieur Kélico. La bulle? L'eau à boule, c'est parfait, merci, monsieur Kélico. J'ai de l'eau plate. Aussi bien. C'est de l'eau, après tout. Vous avez un humour fin. J'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, monsieur Kélico. Ouais, avec plaisir. De l'eau aussi, parce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Alors j'ai entendu dire que vous étiez mécontent de la direction prise par mes choix de direction. Si, j'ai un souci avec un employé en particulier, un certain monsieur Geoffroy. Bon, il s'appelle Geoffroy, c'est pas monsieur Geoffroy, mais c'est Geoffroy, il a un seul Geoffroy dans son filière. C'est réglementaire. C'est la loi des Voilà. Geoffrey par station nucléaire. C'est pas la même chose. Lui, il s'appelle Geoffrey. Ouais, voilà. Le problème, c'est Geoffrey, c'est pas très grave. C'est un personnage que je trouve gênant dans le fonctionnement de cette centre nucléaire. Vous avez manière de bouger vos sourcils. C'est vraiment impressionnant, monsieur Kélico. J'ai failli l'école de commerce. Monsieur Kélico, Vous voulez que je prenne une décision? oui, j'ai écrit une lettre. Super, laquelle? Lettre. Oh, vous avez de l'esprit, monsieur Kélico. Pour expliquer toutes les raisons pour lesquelles Geoffroy devrait quitter cet établissement, et je pense que je serai beaucoup mieux à sa poste. Très bien écrit. Merci. J'ai quand même donné 12 raisons. Oui. C'est ce qui est le plus important. Ah oui, il est carrément incompétent. Ah bah oui. C'est extrêmement gênant. On fonctionne dans un endroit quand même où la sécurité et la discipline est obligatoire et qui vont main en main ensemble. Vous savez ce que nous allons faire? Ah. Je vais changer la date du séminaire de l'entreprise. Le changeur du 23 juin au 17 juin. Je sais qu'il devait aller au concert de son chanteur préféré. Ça va l'énerver. Il va appuyer sur des boutons. Faute grave. Vous êtes brillant. Et j'imagine qu'à
après, vous penserez à moi pour prendre sa place. J'y avais déjà pensé. Facile de trouver vos contrats. Vous avez un stylo? Bien sûr. Ah, vous n'en avez pas, donc... J'ai 4 couleurs. Je vais signer en rouge car c'est le plus important. Vous lui annoncerez bien demain cette décision, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, monsieur Gréco. C'est très important que ça se passe demain. Je vais lui dire franchement. Très bien. Aux alentours de 14h, 14h30, ça me conviendra. 14h, 14h30, c'est bien, monsieur. Je serai au golf, loin d'ici. Vous pourrez pas me contacter immédiatement. Pas de souci, monsieur Gréco, c'est un choix très judicieux. Ah, le golf n'attend pas. 14h30, ce serait bien. Gosselin, Oui, monsieur Gréco. bienvenue à la direction. Vous savez que ça impose la responsabilité, vous porterez les responsabilités. Les responsabilités, monsieur Gréco. Ça fait rêver. Oh, j'ai passé Ah toute oui, ma ça vie fait à plaisir, chercher les responsabilités. Ça y est, l'objectif est atteint. Oh là! Vous sortez la responsabilité Oh. de sur votre corps, hein. Là, je vais être responsable de tout cette soir. Entre mes mains. Oui, pas Le trop. moindre bouton sous ma responsabilité. Ah oui, vous contrôlez tout. Ah ouais. Tous les Pas juste cette centre, non! Tout. Car toute la France, le moindre erreur dans cette centre, et c'est toute la France qui va prendre dans les gueules, monsieur Gréco. Non, c'est une responsabilité nationale, je dirais même internationale, oui! Ça va au-delà des frontières de responsabilité que vous venez de me donner, monsieur Gréco. Et je sais que je peux vous faire confiance. 14h30, maximum demain. Merci. Mon premier choix, monsieur Kiriko, aussi, si je peux me permettre, même si je ne suis pas encore en place, j'ai une petite suggestion. Pour le soirée que nous allons faire, que vous avez justement changé de date, j'ai un ex-copain qui est musicien. Il a enregistré plusieurs albums dans les années 90. Son plus grand titre était Maman est une salope. Ça donne quoi, ça? Monsieur, bienvenue. Zénith. C'est moi qui le chante. Bah oui, je te présente. Mesdames et messieurs, ce soir, pour votre plus grand plaisir, pour chanter Maman est une salope, je me présente Grégoire. Ok, batterie. Maman n'a pas de valeur. Maman est une salope, comme toutes les mères familles. Quand je regarde ma mère, j'ai honte d'être un humain. Maman est une salope, comme toutes les mères de famille. Maman, crève. Maman, crève. Maman, crève. Maman est une salope.
la dispute avec Maître Geoffroy. Il nous reste une perle. La 5. Ah, on reste sur la 5. Bon, ok, 5, c'est pas terminé. Ok, perle numéro 5, c'est le dernier. J'ai un rendez-vous à 15h avec... j'ai un rendez-vous. Voilà. Vous gérez l'accueil? Oui, exactement, je gère l'accueil. J'ai un poste polyvalent, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez rendez-vous avec Madame... Ah, madame, c'est un autre carnet. Voilà. Alors, Madame, c'est un autre ouais. carnet. Flibustier. Madame Flibustier. Ouais. Alors, c'est une bonne année. Je suis son fils. Ah, vous êtes monsieur Flibustier, vous avez donc le carnet rouge. Et je suis né en 73. 73? Ouais. Ah, vous êtes le bon fils. Carnet vert. Je suis venu en métro. Ah, c'est bon, c'est libre. C'est libre, elle est libre. Bah, tu veux dire c'est libre, mais j'avais mon livre, c'est déjà prévu, donc... Oui, enfin, je veux dire... Elle est libre. Elle est libre, voilà. Ah bah. Elle est au courant. Elle est au courant, c'est surtout ça, très bien. Bah, elle est dans quelle chambre? La 213. 213, donc c'est le deuxième étage. Oui, très bien. Bah, merci. Je vous en prie, je Vous vous laisse... faites très bien votre travail, hein. Oui, bah, je me disais que vous aviez une idée, alors je l'ai suivi. Vous avez... Non, non, vas-y, monte, là on est en première. Moi je monte aussi. Ça monte. Merci. Tu sais qu'un jour il avait un sage qui m'a dit que la seule chose qu'on ne pouvait jamais improviser sur scène, c'est une chaise roulante. Et je crois que je vois pourquoi. Bon, j'ai juste un étage. J'en ai 6. Ah non, il te reste 5 parce que là on était première. Je passe en train de radiologie. Je suis un technicien nucléaire. Je travaille dans le centre nucléaire qui est sur le plateau. Je travaillais, mais il y avait un problème. J'ai la thyroïde. Je savais pas qu'il y avait un souci là-haut. Ah, si. Bah, là-bas, la semaine prochaine. Mais on nous a rien dit. Non, mais ça arrive régulièrement. Je sais pas s'il devrait y aller, du coup, parce que ça a l'air dangereux quand même. Bah, quand même, je dois pas non C'est plus. que la thyroïde. Mais je veux dire, ça a quand même un peu changé ta voix. Lui, c'est un chanteur, hein, sa voix est très importante. Ah, c'est vrai. Ouais. Bah, peut-être, oh, excuse-moi. Ah, bah voilà, je suis là. Mais c'est un long étage. Oui, bon, bah, merci, hein. Merci à vous. Et, bah, bonne continuation. Merci vous aussi. Oui, bon courage. Journée. Oui, au revoir. Au revoir. Merci pas. Ah, le bon fils.
maman, tu sais, il a un nouveau album qui va sortir, il doit préparer un concert, il a plein de répètes en ce moment. Il ne peut pas passer une seconde pour venir voir sa mère à l'hôpital pour s'excuser. Non, c'est pas ça, c'est juste que vraiment, il joue pas beaucoup en ce moment. Tu sais, sa carrière a pris une chute, donc là, il est sur le... Après, avant, il a le désert. Ça fait un peu comme ça, et il espère... Bon... Ils sont jolis, les fleurs. C'est... Les chrysanthèmes. Il est où? Ah, tu m'as dit pourquoi il n'était pas là. Ça s'appelle pas l'autre maman. C'est pas Grégoire. Oui, mais je sais. Oui, mais tu le dis jamais. Je le disais avant quand je disais que je l'aimais. Je serais toujours sa mère. Mais il a écrit des chansons obscènes. Tu m'as dit que salope. Tu sais, c'est un artiste, Je parfois. n'ai jamais cautionné cette chanson. Il aurait pu me demander mon avis au moins. Honnêtement, maman, je pense pas qu'il s'est rendu compte quand il a chanté ça. Je sais pas, c'est un artiste, ils font des choses, parfois ils s'expriment librement, spontanément, ils ne sont pas compte, voilà. Vous avez une métaphore, ils ne parlent pas vraiment de toi. C'est que Grégoire n'était jamais très doué en métaphore. Hein. Mais je te promets qu'il t'aime bien. Hein. Il m'aime bien. Non, mais maman, c'est... Il n'est pas venu à l'hôpital. Il viendra peut-être pas. Il m'aime pas. C'est dur parce que même si je ne veux pas, moi je l'aime. Et ça m'énerve. Parce qu'il ne se rend pas compte. Il y a plein de façons d'aimer. Il a une communication agressive avec moi. Il ne comprend pas mes besoins, il n'écoute pas mes besoins. Il sait exactement où sont les boutons, il appuie dessus. Ça me fait mal. Maman, dans 2 jours, on va faire une fête à la maison pour le lancement de son nouveau album. Je ne serai pas là, ça c'est bien s'excuser. Mais viens. Mais non, mais je vais mobiliser. J'ai vu qu'il y a un mec au 6e qui a une chaise. Je peux passer au 6e, je peux prendre une chaise. Viens les fêtes, viens à la maison. S'il s'excuse, oui, sinon non. Mais non, mais tu comprends pas, maman. Mais je suis pas une lavette. Je ne vais pas m'écraser devant lui. C'est pas parce que je l'aime que je dois tout accepter. Là, c'est même pas un problème de communication non verbale ni de communication agressive, c'est juste un problème de communication de balle. Vous n'arrivez pas à communiquer l'un avec l'autre. Vous ne vous mettez jamais dans la même pièce. Juste pour une fois. Viens dans la même pièce avec lui. Parle avec lui. J'ai besoin d'y réfléchir. Je suis pas sûr que c'est ce que je vais faire. Je suis pas sûr. J'aimerais vraiment savoir. Bon. Tu sais quoi, maman? On fait les fêtes dans 2 jours à la maison. Si tu viens ou si tu viens pas... Tu prendras les pains surprises. J'adore le pain. Tu sais, fait comme toi, il lèche tout. Mon fils, c'est sa mère. C'est bien, donc, notre frère, il demande à la maman de venir à la soirée de lancement de Grégoire et elle refuse. Oui. Ouais, Je pense. ok. Et donc, nous allons clore ce tour de magie en lisant chaque phrase l'une après l'autre pour voir si ces perles ont une cohérence. Vous êtes prêts? L'histoire. Attends, je vais déjà jouer ça. D'accord, alors je meuble. Ouais, tu peux faire le nom de quelque chose. Ah, j'ai chanté, j'ai dansé. Alors, Ok, je suis là. il nous reste quelques secondes.
ramener. Ah oui. Ouais, mais fais gaffe parce que les trucs ils sont vraiment pas chers. Hein, ça va. L'histoire de ce soir. L'histoire de ce soir était créée avec vos idées pour le premier 3 perles et après écrit dans des désordres total. Bastien, dis à l'artiste nu, Grégoire, qu'il n'est pas bon. L'artiste quitte le studio. Pendant ce temps-là, Gontran, dans le centre nucléaire à Manigance, que Geoffroy avait viré, il discute avec M. Kiriko et ils organisent un dispute pour faire virer Geoffroy. Le Gontran va faire virer Geoffroy du centre nucléaire. Gontran appuie sur plein de boutons. Donc deux techniciens nucléaires, c'est Gontran et Geoffroy, se rendent compte qu'il y a un problème dans le centre. Plus tard, à l'hôpital, le frère demande à la maman de Grégoire de venir aux soirées de lancement de Grégoire. Parce qu'en plus, là, le mec de centre nucléaire l'ont invité pour jouer dans les jeux pour essayer de faire. Et la maman refuse. Oui! Et donc, le chanteur Grégoire et son frère sont à la fête de lancement de l'album. Ils ont une crise d'enfance et justement Grégoire se souvient à quel point il souffrait en tant qu'enfant et qu'il était assisté par sa maman et sa maladresse de chanson a coupé les relations. Ils ont un projet d'aller à la fête foraine et plus tard, ils se retrouvent à la fête foraine, sont coincés sur une montagne russe. L'un des deux, Grégoire, se sacrifie pour sauver tout le monde. Car il va potentiellement se sortir de cette montagne russe et peut-être aller voir sa mère pour lui dire